Pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis parti du principe que nous avions tous, vous avez toutes, j'ai dans ma mangatech des mangas que j'ai trouvé d'occasion, à prix d'or sur internet, pourquoi pas Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, Discord, des échanges, Marketplace, tout ça, vous connaissez évidemment les bons filons, Easy Cash, Cash Converter, Vide Grenier et j'en passe, bref, nous avons tous des mangas que nous avons trouvé d'occasion à prix d'or et des super mangas. C'est le postulat de base de cette vidéo, les meilleurs mangas d'occasion de ma mangatech. Générique. Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortablement installés pour le rendez-vous du vendredi 18h, le Weekly Pop Manga. On va donc parler aujourd'hui manga d'occasion, les meilleurs mangas d'occasion de ma mangatech. Mais avant ça, résultat du concours que j'ai lancé mardi dernier pendant le Manga Vorace que vous avez super bien accueilli. Un grand merci. Le petit lien si vous ne savez pas de quoi je parle ou si vous ne l'avez pas encore vu, si vous l'avez raté, ça fait plaisir. Hop, donc le résultat du concours, j'ai pas pu vous le sortir en direct, mais il s'affiche ici, c'est quasiment du temps réel, c'est quasiment du direct. Et donc, bravo à toi Gwenaël, ou Gwen, peut-être qu'on met des diminutifs, enfin je vais pas commencer à vous donner des surnoms, en tout cas bravo à toi, je te laisse me contacter dans les commentaires, et je t'envoie donc la fameuse pochette Otakuland Manga Passion, vous avez également le lien dans la description, si vous avez envie d'aller faire les curieux sur le site, c'est vraiment très bien foutu. Allez, on démarre tout de suite avec une anecdote incroyable autour d'un manga qu'il est tout autant je ne pensais vraiment pas un jour trouver ce manga en occasion. J'arrive à Easy Cash l'année dernière, 2021, je rentre et je vois d'emblée qu'il y a des mangas, des nouveaux mangas, des nouvelles séries. Et j'en vois un face à moi tout de suite. Tout de suite, j'accélère le pas, je le prends. Ouais. One Piece 20 ans 84, le tome 84, je le retourne, je le vois au prix de 3,99 €. C'est pas une blague, hein, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, évidemment, c'est authentique. C'est pas une blague, je vois pas pourquoi j'irais partir dans des délires et vous raconter n'importe quoi. Donc le One Piece 84, comme ça, édition 20 ans, 3,99 €. J'arrive à la caisse avec ce manga, donc je le lâchais pas, c'est clair et net que je regardais d'autres choses, mais lui je le lâchais pas. J'arrive à la caisse et accrochez-vous, il passe à 89 centimes. Voilà, donc si vous m'avez suivi sur le Discord, vous aviez vu, je pense j'avais fait des photos, donc vous avez vu les étiquettes, vous avez vu les prix, j'ai enlevé hein, évidemment, mais 89 centimes, le One Piece tome 84, édition 20 ans, spécial 20 ans, donc c'est vraiment peut-être mon plus gros coup ever. On enchaîne ensuite avec une autre série que j'affectionne particulièrement, que j'ai lu, que je connais par cœur, mais je ne les avais pas, parce que tout simplement c'est mon frère qui les avait, et automatiquement, quand on est plus jeune, le budget il est serré. Vous pensez bien qu'on se partage les séries, et que donc quand il en faisait, je les faisais pas. C'est pour ça que j'ai lu pas mal de mangas dans les années 90 que je ne possède pas, puisque de fait, ils ne sont pas sous ce toit-là. Donc, j'arrive dans une zone commerciale et je vois qu'il y a cessation d'activité sur une espèce de centre culturel, mais c'est pas franchisé, ça doit être un particulier. Donc on avait CD, vinyle, évidemment DVD, Blu-ray, vidéo, tout ça, du livre, hein, de la bande dessinée et un petit peu de manga, je crois qu'il faisait même un peu cave à vin, le gars, enfin bref, il y avait tout un micmac culturel là-dedans, et cessation d'activité, tout de disparaître. Et alors bon, évidemment, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y avait plusieurs choses, je vais voir les animés en DVD, tout ça, et puis j'ai un moment, je me dis, tiens, il y a peut-être des mangas. Donc je lui demande, est-ce que vous avez des mangas? Il me dit, ah bah il me reste une série parce que je me suis fait dévaliser. Donc j'avais oublié celle-là, était en réserve, donc je viens de la poser ce matin. Ah bon, alors je vais voir, et en fait, il s'agissait de l'intégralité des Fly, hop, les voilà, hein. Hop, et le reste est là, voilà. Accrochez-vous, hein. Il y a 37 tomes au prix de 60 €. Voilà, cadeau. Cadeau, je m'en rappelle, donc j'ai tout pris, j'avais pas du tout prévu cet achat évidemment, mais en général les bonnes occasions, on n'a pas du tout prévu de faire les achats. Et les bonnes occasions, quand vous tombez dessus, faut pas les lâcher parce que ça se reproduit pas, et en général on regrette, donc il faut y aller. Fly édition J'ai lu dans son intégralité, 60 €, qui dit mieux? Alors évidemment cette vidéo est un petit peu participative, n'hésitez pas dans les commentaires, vous, à faire part de vos expériences, à faire part de vos anecdotes autour des différents mangas d'occasion que vous possédez dans vos mangatech, ou peut-être même ceux que vous avez pu rater à un moment ou à un autre, parce que oui, on a des fails de temps en temps, alors moi je les dirai pas, mais j'en ai aussi. Et bon bah voilà, allez-y, partagez, échangez, on est là pour discuter, je suis vraiment curieux de voir vos listes. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre trouvaille faite à Easy Cash, et Mangadoc là, il me voit venir, ça y est, à partir du moment où je l'ai cité, il me voit venir. Donc c'était il y a quelques années,
et je suis tombé pour 49,90 €. Parce que là, il y a encore l'étiquette, parce que les fameuses étiquettes Easycash, c'est un peu la merde. Mais il y avait l'étiquette que sur le premier tome. L'intégralité des Ranma 1/2, donc dans son édition pastel. La voilà, c'est lourd. Donc 49,90 €, je crois qu'il y a 38 tomes, donc c'est encore mieux que Fly. Voilà, vous la voyez, je vais la reposer. On enchaîne maintenant avec un coup fait en 2020, donc je suis tombé d'occasion. Alors c'était dans un magasin, mais qui faisait un peu de l'occasion, mais pas spécialement des livres, pas spécialement des mangas, mais sauf que là, il y avait ça, il y avait 11 tomes. Les 11 premiers tomes de Vinland Saga pour 25 €. 25 €. Je me rappelle évidemment des prix, parce que c'est assez marquant. Alors vous allez me dire, bah ouais, Vinland Saga c'est assez récent. Bah ouais, justement, c'est assez récent, c'est une série qui est réputée. Et trouver du Vinland Saga d'occasion, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. C'est une série que je n'avais pas. Donc j'ai sauté dessus. Vinland Saga, c'est une épopée viking chez Kurokawa, avec 26 ou 27 tomes en cours actuellement. Et c'est plutôt sympathique quand même, franchement, il y a du bon dessin. C'est sympa, 25 € les 11 premiers tomes, je pense que personne ne serait passé à côté, en tout cas moi je ne suis pas passé à côté. C'est donc une grosse affaire de 2020. Et on va enchaîner maintenant sur les 3 dernières affaires de 2021, parce que je chine de plus en plus. Évidemment, ma collection étant assez étoffée, c'est pas facile de trouver des bonnes occasions sur des mangas que je n'ai pas, mais de temps en temps ça arrive. Le premier gros coup de 2021, c'est en fait avec un contact avec un ami, ancien libraire qui avait du stock et qui m'a vendu de façon très aimable et de façon très sympathique à 3 € le tome. Ils sont là, l'intégralité des 3 premières saisons de Jojo Bizarre Adventure. Donc voilà les 3 premières saisons de Jojo qui sont là. Donc il y en a un bon paquet, à 3 € le tome, ça fait une jolie somme. Mais là c'est pareil, c'est des mangas à 7 €, quelque chose comme ça. Donc évidemment, c'est cadeau. Ça, c'est mon premier gros coup de 2021, donc les Jojo 3 saisons. Le second gros coup, après Jojo, difficile de faire mieux, et pourtant, retour à Easycash. Alors, l'avantage de cet Easycash là, c'est que quand vous rentrez, vous savez où sont les mangas, et quand vous rentrez et que vous vous décalez un tout petit peu, vous les prenez en pleine face. Et en général, vous avez les nouveautés devant vous direct. Et comme je reconnais évidemment le dos des mangas, je sais tout de suite d'emblée si ça vaut le coup que je m'avance assez rapidement ou pas. Et là, mais bam bam. Il me manquait de cette série 20 tomes en attendant le dernier pour être à jour. Le dernier, on verra, parce que j'avais les tomes de 1 à 19. Et je n'avais pas du tome 20 à 40, en attendant le fameux 41. Ça y est, vous m'avez vu venir. J'ai trouvé donc à Easycash à 3,50 € le tome. Hop là. Pour ceux qui m'ont suivi sur les vidéos l'année dernière, l'intégrale des tomes qui me manquaient de Berserk à 3,50 € le tome, dans un excellent état. Je vais les reposer, ça commence à peser. Pour le coup, les étiquettes Easycash, j'ai pas eu de problème pour les enlever, et je vous explique, le vendeur les a posées 2 minutes avant que j'arrive. 2 minutes avant que j'arrive, donc les trucs qui sont restés en rayon 2 minutes, et les étiquettes venaient d'être posées le quart d'heure d'avant, donc je les ai enlevées aussi vite. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Voilà, c'est comme neuf et ils sont dans un super état. Donc 3,50 € le tome, c'était cadeau. Et on passe au dernier manga. Alors le dernier manga, c'est une petite exception. C'est plutôt le coup de bol de l'avoir trouvé que de l'avoir trouvé au prix où je l'ai trouvé. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé en fait au prix du neuf. Je l'ai acheté dans le neuf. Je me pointe l'année dernière dans ma librairie habituelle, et puis j'aime bien flâner. Et quelques temps auparavant, j'avais discuté avec Wewe. Donc Wewe, vous avez sa chaîne. Hop, ici, si vous ne savez pas qui c'est, allez voir, ou vous pouvez discuter avec lui évidemment sur le Discord. Dans la description, vous trouverez le lien, comme d'habitude. J'avais discuté de l'auteur Takashi Murakami, qui avait a priori, parce qu'il ne l'avait pas lu je crois, écrit un excellent one-shot. Donc on en discute et tout, et puis moi le nom n'était pas resté forcément dans ma tête, mais voilà, c'était resté mais sans rester, toi. C'était resté de façon très inconsciente parce que le tome manifestement était très difficile à trouver. J'étais allé regarder les prix d'occasion, ça coûtait une blinde, mais quand je dis une blinde. Donc voilà, je l'avais laissé, j'avais vite oublié mon affaire. J'arrive dans ma librairie, je regarde, paf, et puis à un moment, je vois les dos des mangas, je m'arrête, je fais demi-tour, tac, 2-3 pas en reculant, et là je vois ça. Le chien gardien d'étoiles. Prix du neuf, je l'ai pris, 17,50, c'est écrit. 17,50, le chien gardien d'étoiles, un super one-shot, un des meilleurs one-shots que je possède, honnêtement. Voilà, édition Sarbacane, donc c'est plus édité, c'est effectivement très très difficile à trouver. Voilà, j'ai eu la chance de mettre la main dessus, je pense qu'il y en a désormais plus. J'ai sûrement eu le dernier des derniers disponibles comme ça en neuf en France.
Gros coup de bol, évidemment, j'ai pris le second one-shot, ou en tout cas sa petite suite, le chien gardien d'étoiles enfance, qui est très bon également, mais un petit peu moins bon que celui-ci. Celui-ci est vraiment top. Voilà, c'était le gros coup de bol de l'année dernière également. Avant de nous quitter, j'aimerais quand même vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que le meilleur coup que j'ai fait, c'est pour le chien gardien d'étoiles, pour les Jojo, pour les Fly, pour les Vinland Saga, pour les Ranma 1/2, pour le Berserk ou encore l'insolence du One Piece, puisque non seulement je l'ai trouvé, mais en plus à un prix qui n'était pas indiqué. Et on va jouer un petit peu, laissez votre avis dans les coms, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos meilleures occasions, vous aussi, dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un agréable moment, lisez plein de mangas et passez un excellent week-end, et en attendant, je vous dis...